Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa avec les barrages le 31 août. 8 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Karabag contre Olympia, le Sparta de Prague contre le Dynamo de Zagreb, l'Aris Limassol contre le Slovan Bratislava, le Sheriff Tiraspol contre l'île de Kii des îles Féroé, Kukariki contre l'Olympiakos, l'Ajax d'Amsterdam contre Ludogorets, Lugano contre l'Union Saint-Gilloise et Aberdeen contre Aken. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas le pronostic et les critiques positives ou négatives, ça me fait avancer. N'oubliez pas le petit pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible et faire exploser les algorithmes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes au-delà des 14 250, espérons les 14 300 avant la fin de la semaine. Et on attaque avec Karabag contre l'Olympia, avec Karabag, une équipe d'Azerbaïdjan qui joue contre une équipe slovène. Karabag reste sur une série très intéressante de 4 victoires et d'un match nul. Ils se sont fait par contre stopper en championnat avec un but partout alors qu'ils sont actuellement en 3e position. Ils n'ont joué que 4 matchs officiels en championnat d'Azerbaïdjan. Ils sont décrochés de 5 points par rapport au leader, mais je pense qu'ils donnent tout pour se qualifier pour une prochaine Coupe d'Europe. Ils vont jouer contre l'Olympia qui de son côté a fait 5 matchs de championnat et a également 4 points de retard sur le premier. Les deux équipes sont donc vraiment concentrées sur l'objectif européen. Par contre, l'Olympia, c'est quand même beaucoup moins bien, 2 défaites consécutives. Donc en Europa League, contre Karabag, ils se sont inclinés 2-0, ils partent avec un gros désavantage. Du côté du championnat, ils se sont inclinés 4-2 contre Celje, donc attention à l'Olympia, qui n'a gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils avaient été éliminés de la Ligue des Champions par Galatasaray au tour précédent. Ce que l'on peut noter, c'est que Karabag à la maison, c'est assez solide. Ils ont gagné 3 de leurs 4 derniers matchs à domicile, ne faisant que match nul ce week-end, mais je pense qu'ils étaient déconcentrés, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Sur cette rencontre, je verrai bien une victoire de Karabag 2-0, et je verrai bien les Azeris marquer le plus de 1,5 but sur le match, avec une cote à 1,73. On poursuit avec le Sparta de Prague contre le Dynamo de Zagreb. Le Sparta de Prague s'est incliné 3-1 lors du match aller en Croatie, donc avec une différence de moins de buts. Ils ont réussi à se rattraper en championnat ce week-end, gagnant 3-1. Ils ont d'ailleurs commencé le championnat il y a 6 journées et ils sont actuellement en tête à égalité avec son rival historique, le Slavia. Ils ont sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, gagné que 2 fois, ont perdu une seule fois, c'était donc contre les Croates, et ont fait 2 matchs nuls, étant éliminés au pénalty contre Copenhague lors du dernier tour de Champions League. Donc une grosse déception pour eux, ils espéraient disputer l'épreuve reine, mais ils vont jouer contre le Dynamo de Zagreb, donc à la maison. Ils vont espérer battre les Croates qui ont été éliminés de la Champions League par l'AEK Athènes. Ils viennent de se ressaisir avec 2 succès consécutifs, donc en Europa League et en championnat contre Rijeka, une équipe qui lutte avec eux pour la tête du championnat croate. Ils sont actuellement 4e avec seulement 4 matchs. Ils espèrent, avec leur match en retard, remonter un peu plus haut. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout, et je verrai le home no bet et le match remboursé. 6 victoires du Sparta à la maison avec une cote à 1,68. On poursuit avec l'Aris Limassol qui joue contre Slovan Bratislava, des Chypriotes qui accueillent des Slovaques. L'Aris Limassol est actuellement en tête de son championnat avec seulement 2 journées, mais 2 victoires, très intéressant. Le Slovan Bratislava de son côté, 3 journées disputées, 2 matchs de moins que tout le monde, mais ils se sont concentrés sur leur aventure européenne et ils n'ont que 5 points, donc un départ plutôt mitigé. Du côté de l'Aris Limassol, on a retrouvé la victoire ce week-end, car la défaite au match aller contre le Slovan 2-1 était la 3e défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont été éliminés de la Ligue des Champions par le Raco, une équipe polonaise. Il faudra vraiment se ressaisir pour ce match à domicile. Du côté du Slovan, on a mis en parenthèse le championnat ce week-end pour se reconcentrer sur ce match retour. 2 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc le même bilan, sauf qu'ils n'ont perdu que 2 fois. Et on fait un match nul, c'était également en championnat. Sur cette rencontre, je verrai bien les 2 équipes se neutraliser et faire un but partout. Et je verrai les 2 équipes marquer avec une cote à 1,79. On poursuit avec le Sheriff Tiraspol contre l'équipe de Kii.
Les Moldaves qui rencontrent une équipe des îles Féroé qui a vraiment été la surprise des éliminatoires de Champions League. On les voyait même aller plus loin. Ils ont été sortis en prolongation contre l'équipe de Molde après avoir gagné le match aller. Ils ne perdent jamais actuellement quand ils reçoivent lors de cette compétition européenne. Ils ont malheureusement donc été sortis de la Champions League pour arriver en Europa League et ils ont réussi à faire un but partout au match aller, donc gardant toutes leurs chances. En championnat, ils sont premiers avec un match en retard et avec 5 points d'avance sur le second, donc ils peuvent totalement se concentrer sur leur aventure européenne. Même s'ils participent à l'Europa League Conférence, ce sera tout de même une victoire. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, l'équipe de Kiel n'a pas perdu sur les 3 dernières rencontres. Ils viennent de remporter même un succès 3-2 ce week-end en championnat. Ils avaient fait 2 matchs nuls auparavant, dont le match nul contre l'équipe moldave, et ils avaient donc perdu 2 fois en début de série. Mais le problème est que Sheriff Tiraspol est une équipe qui commence à avoir de l'expérience européenne. Ils ont perdu certes en championnat ce week-end, mais ça ne les empêche pas d'occuper toujours la première place du championnat après 4 journées. Et ils avaient remporté 2 succès avec 2 matchs nuls contre Bate Borisov en Europa League juste avant donc l'équipe de Kiel. Ils avaient assez facilement remporté leur match aller. Ils ont tendance à battre tout le monde quand ils le reçoivent sur les 5 derniers matchs. À chaque fois, quasiment au moins 3 buts marqués. Il n'y a que le Maccabi Haïfa qui a réussi à en encaisser moins de 3. Mon pronostic sera une victoire 1-0 du Sheriff Tiraspol car l'équipe de Kiel a tendance à se recroqueviller et à ne pas encaisser beaucoup de buts. Et je verrai le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,57. On poursuit avec Kukariki qui joue contre l'Olympiakos, l'équipe serbe qui reçoit l'équipe grecque. L'équipe serbe a pour l'instant en 5 journées de championnat 8 points et se retrouve donc 5e, ce qui est pas si mal que ça du côté de l'Olympiakos. Par contre, on a commencé parfaitement le championnat avec 2 matchs, 2 victoires. Ils caracolent en tête avec plus 6 au goal average. Du côté des Serbes, cela fait 4 rencontres qu'ils n'ont pas gagné, toutes compétitions confondues. En championnat, 1 défaite et 2 matchs nuls. Et ils se sont inclinés surtout 3-1 lors de la manche aller contre l'Olympiakos. Cela va être très compliqué. Du côté des Grecs, 4 victoires et 1 match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais tout de même 4 réceptions où ils ont vraiment bien joué le coup. Leur seul partage de points a été à Genk, c'était lors du tour précédent. Ils avaient assuré leur qualification. Il est à noter que Kukariki, quand il reçoit, ne perd quasiment jamais sur les 5 dernières réceptions, toutes compétitions confondues, 4 matchs nuls et 1 victoire. C'est pour cette raison que je verrai bien un match nul, 1 but partout avec l'Olympiakos, et je verrai les 2 équipes marquées avec une cote à 1,79. La rencontre suivante est l'Ajax d'Amsterdam contre Ludo Goretz. L'Ajax est un monstre européen, ils partent avec vraiment beaucoup d'assurance, surtout qu'ils ont gagné 4-1 lors du match aller à l'extérieur. L'équipe bulgare a totalement explosé, ils se sont rattrapés lors d'une large victoire ce week-end en championnat 5-0. 3 victoires et 2 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Il va vraiment falloir resserrer les boulons lors de ce déplacement aux Pays-Bas. Du côté de l'Ajax, une victoire donc 4-1 lors du match aller et pas de match de championnat ce week-end. Ils sont actuellement avec 2 matchs et seulement 4 points en championnat. Ils sont à une 9e place car ils ont également un match en retard, un petit peu pris du retard, mais il va falloir donc réenchaîner une fois la qualification en poche sur les 5 derniers matchs. Tout de même, l'Ajax est assez moyen, 2 victoires, certes à chaque fois 4-1, une en championnat donc et une en Coupe d'Europe. Un match nul contre Excelsior Rotterdam à l'extérieur et 2 défaites contre le Borussia Dortmund en match amical et contre Go Ahead Eagles à la maison, également match amical. Ils ont eu plutôt tendance à réaliser des bonnes performances quand il y a un match qui compte. Sur cette rencontre, je verrai bien l'Ajax s'imposer assez largement 3-0 et je verrai le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,54. On poursuit avec Lugano contre l'Union Saint-Gilloise. L'équipe suisse s'est inclinée 2-0 lors de son déplacement en Belgique au match aller. Elle a pour l'instant très bien débuté son championnat helvète avec pour l'instant une seconde place. 4 matchs disputés, 1 de moins que le premier, mais 9 points. Ils sont même potentiellement leaders de la Super League du côté de l'Union Saint-Gilloise, 5e avec 9 points également en 4 rencontres. Donc le même départ a été effectué. Sur les résultats par contre, l'Union Saint-Gilloise, c'est 3 victoires et 2 défaites. Ils se sont fait étrier à Malines lors de la dernière journée de championnat. Ils n'ont pas joué ce week-end pour se reconcentrer pour une éventuelle qualification en phase de groupe de l'Europa League. Mais cette victoire 2-0 contre Lugano montre que l'Union Saint-Gilloise est une équipe sur laquelle il faut compter. Du côté de Lugano, vraiment une très belle équipe, 3 victoires et 2 défaites.
Mais mon pronostic sur ce match sera une victoire de l'Union Saint-Gilloise 2-1 à Lugano et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,44. Et on finira avec Aberdeen contre Hacken au match aller, 2 buts partout, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. L'équipe écossaise vient d'enchaîner 2 matchs nuls consécutifs, ils ont également fait 2 buts partout ce week-end à Saint-Mirren. Ils restent sur une série assez intéressante, une victoire, 3 matchs nuls et une défaite. La seule défaite a été contre le Celtic de Glasgow. On peut rappeler que lors de la saison dernière, ils avaient tout de même réussi à battre les Glasgow Rangers, c'était le 23 avril. Certes, une nouvelle saison vient de débuter, mais ils sont capables d'hausser leur niveau de jeu. Du côté d'Hacken, une défaite ce week-end qui fait un peu tâche, 4-2 à l'IFK Göteborg, mais ils avaient peut-être la tête à cette échéance européenne, car ils avaient réussi à remporter 3 matchs sur cette série de 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, toutes à la maison, contre Valberg, contre Zalgiris et contre Sirius. Le match nul donc à Hacken leur a donné de l'espoir pour cette rencontre. Moi, sur ce match-là, je verrai quand même Hacken s'imposer 2-1 en Écosse et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,68. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur l'Europa League, les barrages. Ciao les bambins!